Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être présent avec vous ce soir pour une cérémonie en présentiel pour les vœux de la mairie du 6-8. Tout d'abord, je souhaite à toutes et à tous un excellent millésime 2023, plein de joie, plein de santé pour vous et vos proches et pour notre belle ville. Vous connaissez tous le site de l'usine Le Grémante à la Madrague de Montredon, laissé à l'abandon depuis la fermeture de l'usine depuis plus de 10 ans. Et nous avons dans la salle des personnes qui ont travaillé dans cette usine Le Grémante que je salue. Un site pollué, une friche industrielle, le patrimoine industriel est bâti à l'abandon, une très mauvaise carte postale pour notre littoral depuis des décennies. Le promoteur Ginko, filiale de la Caisse de dépôt et consignation de la Banque européenne d'investissement et pour 10% de la Banque Rothschild, a déposé une demande de permis de construire pour un projet qui consiste en la dépollution des sites selon les principes validés par les services de l'État, la démolition partielle des bâtiments de l'usine, la construction de logements, d'une résidence pour personnes âgées, d'une résidence de tourisme et d'équipements publics en valorisant le patrimoine industriel et historique. Bâtiments industriels, la Bastide du Chevalier Rose, la Bastide de la famille Rostand dans ses unes en particulier, avec juste à côté le pavillon de l'octroi qui est aujourd'hui protégé, et enfin la sécurisation du Crassier en bord de mer. Dès notre arrivée à Bagatelle, nous nous sommes saisis à ce dossier et nous avons réussi à inviter autour d'une même table la ville de Marseille, les services de l'État et le promoteur pour 3 réunions publiques qui ont été très suivies et ont permis de commencer à parler ensemble de la pollution de ce quartier, de l'usine, du projet Ginko et de ses conditions de réalisation. Suite à l'enquête publique, la commission d'enquête a déposé ses rapports et conclusions motivées le 28 novembre et a donné un avis favorable au projet, assorti de 7 réserves portant sur l'ampleur du projet, sur la circulation, sur les conditions de réalisation des travaux, notamment vis-à-vis de la pollution. Le dossier, avec les réponses apportées par le porteur du projet aux réserves formulées, est en cours d'instruction par les services de l'urbanisme de la ville de Marseille. Et la date limite pour statuer sur la demande de permis est 2 mois après la remise du rapport de la commission d'enquête, donc le 28 janvier 2023. La mairie de secteur sera particulièrement vigilante sur les conditions de réalisation de ce chantier important, avec une attention très poussée sur les questions de santé publique. C'est pourquoi nous avons décidé en mairie de secteur le 27 septembre dernier de créer un comité de vigilance sanitaire présidé par le maire de secteur ou son représentant, qui sera composé d'élus, de représentants des associations dont les CIQ, de représentants des habitants, du promoteur et des services de l'État. Structure légère et réactive, travaillant dans la transparence la plus totale, il aura pour mission de veiller au respect par le promoteur des dispositions prescrites par les services de l'État pour les travaux de dépollution, notamment pour ce qui concerne la santé des populations. Nous avions prévu une première réunion de ce comité de vigilance le 10 janvier, mais compte tenu du délai pour accorder le permis de construire, nous repousserons cette date de quelques semaines. Notre volonté est de revitaliser ce quartier de Marseille, de lui donner une image digne de notre ville en faisant disparaître ses friches délabrées, ses terrains pollués, dans le respect des contraintes sanitaires et de la santé des populations. Alors, au-delà de ce grand projet dans le cadre de ma délégation, je vous informe, comme Pierre Benaroche, monsieur le maire, vous l'a dit tout à l'heure, que je tiendrai désormais des permanences à la mairie de secteur, donc Bagatelle, 2 fois par mois, les lundis de 14h à 17h, et ça commencera le 9 janvier, et ensuite le 23 janvier. Alors, je vous remercie de votre attention, et je laisse maintenant la parole à ma collègue et amie Anne Meillac.